Pour aborder notre étude de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, nous allons tenter une toute petite histoire du théâtre. Toute petite. Je sais que c'est pratique de mettre les gens dans des cases, mais il se trouve qu'Edmond Rostand n'appartient véritablement à aucun mouvement littéraire. Cependant, il puise son influence dans différents mouvements. Nous allons essayer de voir lesquels. Nous sommes bien d'accord, le théâtre vient des Grecs. Mais dans Cyrano, nulle influence de ce théâtre grec. Tout au plus quelques mythes et quelques références de la part des personnages cultivés. Il s'agit tout d'abord de parler du drame espagnol, puisque l'étiquette générique sous laquelle Rostand place sa pièce est la comédie héroïque. Le drame espagnol, appelé également comédia, était un genre en vogue à la fin du XVIe siècle en Espagne. Plusieurs auteurs se sont illustrés dans ce genre, tels que Lope de Vega, Tirso de Molina ou encore Calderón. Il se fonde sur une intrigue dans laquelle l'amour, la violence et l'honneur jouent un rôle essentiel, même si ces thèmes sérieux n'interdisent pas de légèreté et certaines scènes bouffonnes. L'exaltation des sentiments amoureux et héroïques, mais aussi la trivialité de certaines scènes, sont autant d'éléments dramaturgiques caractéristiques du drame espagnol que l'on retrouve à l'œuvre dans Cyrano de Bergerac. Deuxième influence marquée, et non des moindres, l'Italie et la commedia dell'arte. Le terme de farce italienne est cité, comme celui de drame espagnol d'ailleurs. Il s'agit de l'acte 1, scène 7. Venez tous, le docteur, Isabelle, Léandre, tous, car vous allez joindre, essaim charmant et folle, la farce italienne à ce drame espagnol. Et en effet, la pièce de Cyrano est très inspirée de cette commedia dell'arte. On y retrouve des personnages, tels que Docteur, Isabelle et Léandre, mais aussi des situations, les coups de bâton promis par Cyrano à Montfleury au premier acte, ou les pirouettes du protagoniste cherchant à empêcher de Guiche de passer au troisième acte. On retrouve dans Cyrano des personnages de façon un peu plus implicite. Certains personnages évoquent en effet les types italiens. Cyrano lui-même se compare à Scaramouche. La référence à son ami la Lune le rapproche d'un Pierrot. Christian et Roxane jouent quant à eux les jeunes premiers comme Isabelle et Léandre. Et de Guiche, dans son rôle de persécuteur amoureux, a des allures de Pantalone. Enfin, on pourrait dire que ce nez de Cyrano nous rappelle les masques de la commedia dell'arte, avec cette forme particulièrement caricaturale. Et cela nous amène au XVIIe, grand siècle de théâtre, et également grande inspiration pour Edmond Rostand. Vous vous souvenez bien de ce que nous avons fait sur la première séquence. Le XVIIe est le siècle de deux mouvements littéraires, le baroque et le classicisme. La pièce Cyrano de Bergerac emprunte également au mouvement baroque. Le baroque est d'abord représenté par son lieu, puisque Cyrano de Bergerac prend place dans l'hôtel de Bourgogne qui était le théâtre des salles baroques. Une scène de théâtre est installée sur la scène, des personnages entrent en scène, se rendent à une représentation théâtrale, d'où l'effet miroir et d'où l'effet de mise en abîme, propre au baroque. Ce sont les personnages secondaires qui apparaissent en premier, cavaliers, bourgeois, laquais, tire-laine, marquis, ce qui donne un effet de foule. Cette exposition diffère donc de l'exposition classique, où généralement un des personnages principaux dialogue avec son confident, révélant ainsi au public ce qui s'est passé avant que la pièce ne commence, expliquant comment on en est arrivé à ce stade de la crise. En revanche, ici l'intrigue va se nouer lentement au fil des deux premiers actes. Retenons donc principalement du baroque la mise en abîme. Vous vous souvenez, l'enchâssement, la pièce dans la pièce, rappelez-vous la vache qui rit. À l'inverse, peut-on dire que le mouvement classique a inspiré Rostand? Pour répondre à cette question, rappelons-nous ce qu'est le théâtre classique. Le théâtre classique est régi par des règles, la règle des trois unités et la règle des bienséances. La règle des trois unités impose que la pièce se passe en un seul jour, un seul lieu et est une seule action. La règle des bienséances veut qu'il n'y ait rien de choquant sur scène, pas de sang et pas de rapprochement physique.
Eh bien, la réponse est non. Cyrano de Bergerac n'est absolument pas une pièce classique. Les ellipses temporelles font étaler l'action de Cyrano sur 20 ans, le lieu change à chaque acte, et la règle des bienséances n'est absolument pas respectée. Cyrano meurt sur scène, certes, mais de nombreux duels à l'épée viennent jalonner cette pièce. Petit bond dans le temps dans notre histoire du théâtre, nous nous retrouvons au début du XIXe avec le drame romantique, autre grande influence d'Edmond Rostand pour Cyrano de Bergerac. En effet, au début XIXe, Hugo veut mettre fin à toutes les règles du théâtre classique et promouvoir un nouveau théâtre, le drame romantique. Quelles caractéristiques du drame romantique retrouve-t-on dans Cyrano? Tout d'abord, il s'agit d'une pièce historique aux nombreux personnages. De nombreuses références à des personnages du XVIIe, à la culture de cette époque, aux mouvements précieux, la mise en place d'un cadre qui crée la couleur locale, ici historique, chère aux romantiques, de très nombreux personnages appartenant à toutes les catégories de population, et donc l'ambition romantique de représenter toute la société est là dans cette pièce de Cyrano de Bergerac. Le drame romantique se caractérise également par son héros, un héros excessif et marginal. Révolte, indépendance, refus des règles, aspiration à un idéal amoureux et idéal moral. Est-ce que tout cela ne définit pas Cyrano de Bergerac? Le drame romantique se caractérise surtout par la remise en cause des règles classiques. Et tout d'abord la remise en cause de la règle des 3 unités. En ce sens, Cyrano de Bergerac semble suivre à la lettre les principes de ce genre, tels que l'a théorisé Hugo dans sa préface de Cromwell en 1827. Au nom de la vraisemblance, le dramaturge doit, tout en conservant l'unité d'action, renoncer aux unités de lieu et de temps. Dans Cyrano de Bergerac, seule l'unité d'action est conservée, à la différence des unités de lieu et de temps. La multiplicité des lieux, mais aussi l'ellipse temporelle entre le 4e et le 5e acte, permettent de caractériser Cyrano de Bergerac comme une pièce proche du drame romantique. Autre caractéristique du drame romantique, Victor Hugo décide de mettre la règle des bienséances au placard. On ne doit plus raconter, mais montrer. Et en cela, Cyrano de Bergerac est proche du drame romantique. Le drame romantique se caractérise également par l'alliance du comique et du sérieux. Et en cela, Cyrano de Bergerac mélange le comique et le tragique. On y trouve à la fois de longues tirades structurées, très lyriques, et des vers extrêmement découpés. Le mélange d'images recherchées et de termes qui peuvent être considérés comme populaires ou grossiers. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que Cyrano de Bergerac est une pièce inclassable, qui se nourrit à la fois de la commedia dell'arte et de la commedia espagnole, mais aussi du théâtre baroque et surtout du drame romantique. Bref, une pièce inclassable.